Bienvenue dans Spoiler Recap, l'émission qui va vous gâcher le plaisir de lire un livre. Aujourd'hui, on va récapituler le prologue de Retour à l'état sauvage. Des chats sur la couverture? Mais ça a l'air trop mignon. Allez, je le prends pour mes petits-enfants. C'est dit la grand-mère bienveillante qui clairement ne prête pas trop attention aux détails. Attends, tu vas voir ce que tu vas voir, mamie, répond le livre qui s'empresse avec son prologue de nous rappeler son titre en nous plongeant directement dans une bataille entre deux groupes de chats au milieu d'une forêt. Pourquoi ils se battent? Pour des cailloux. Précisément des cailloux du soleil. Quoi que ça veuille dire pour l'instant. Mais attendez, rigolez pas. Les rochers du soleil, c'est l'équivalent de l'Alsace et la Lorraine dans les années 1900. Et si vous voulez tout savoir, oui, ils ont provoqué la Première Guerre mondiale. Mais pour comprendre en quoi l'intégralité des problèmes du premier cycle de la guerre des clans sont liés à ces trois conneries de cailloux, il vous faudra attendre probablement la vidéo théorie de l'auteur de cette chaîne. Elle sortira pas demain à la veille. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Le sujet en question, qui est un chat du nom de Tiger Claw, plaque un autre chat au sol dans une scène qui me fait vraiment me demander pourquoi il n'y a jamais eu personne pour les shipper ensemble. Sérieusement, on dirait une de ces poses yaoi avec le grand brun en colère qui domine l'autre brun, trempé qui répond à ses menaces de façon insolente avec un petit sourire narquois. Non mais ils vont se jeter à la gorge, c'est clair et net. Ces chats, ce sont Tiger Claw du clan du tonnerre et Oakheart du clan de la rivière, ou autrement appelé dans la tête de notre protagoniste de passage, Face de loutre du clan des Faces de loutre, notamment parce qu'il est un peu raciste. Mais le précédemment nommé Face de loutre est un voleur condescendant, donc ça équilibre un peu les choses. Alors que Tiger Claw est d'ores et déjà en train d'affirmer ses penchants extrémistes avec une phrase du genre « Vous n'appartenez pas à cette forêt, rentrez dans votre pays !» Un cri retentit, l'empêchant de sombrer davantage dans le politiquement incorrect. Il voit alors jaillir de l'eau façon Roi Lion 2 d'autres chats du clan de la rivière venus en renfort et trop trempés pour apparemment être reconnus. Ce qui est très pratique pour ne pas avoir à les citer dans les allégeances. Ou alors, Tiger Claw est atteint de la maladie. Je suis trop important dans ce monde pour avoir à connaître le nom des personnages tertiaires pas utiles à l'intrigue. Si ça peut vous rassurer, dans le premier cycle, ils sont assez nombreux à l'avoir. Tiger Claw est obligé de lâcher son date lorsqu'il entend Mousefur, l'une de ses camarades de clan, se faire agresser par Anon Copypaste numéro 48. Sérieusement, de ce chat, on sait juste qu'il est maigre et mouillé. Ça va vachement nous servir lorsqu'on voudra le féliciter d'avoir donné à Tiger Claw l'une de ses cicatrices les plus emblématiques. Quelle victime ce Tiger Claw quand même! Dire que l'une de ses constantes de design a été infligée par un guerrier lambda dans les premières pages du livre, c'est tout de suite mon badass. Mais encore une fois, il y a plus ridicule, ce qu'on verra dans quelques chapitres. Alors que notre protagoniste mord le jambon du vandale de son joli minois, il est de nouveau interrompu par l'appel d'un de ses camarades. Cette fois-ci, celui de Red Tail, lieutenant du clan du tonnerre, qui lui dit de lâcher l'affaire. Ah le traître! Sa félonie n'a d'égal que la tricolarité de son pelage, qui n'est non pas une aberration génétique, mais l'irréductible preuve qu'il est en réalité français. Tiger Claw n'a que faire de son discours d'hippie pacifique sans honneur, mais vu qu'il est son supérieur, il est forcé de lui obéir. Red Tail justifie son absence de couilles non pas par sa stérilité présumée, mais par le fait que le clan ne peut se permettre de perdre d'autres membres. En effet, ce serait fort dommage de perdre quelqu'un, pense très fort Tiger Claw en fixant l'écaille de tortue. Très dommage! Tiger Claw n'est pas le seul à penser bien peu de la fuite soudaine des guerriers du clan du tonnerre. Le clan de la rivière, hébété de cette victoire trop facile, se met à se foutre de leur gueule bruyamment. Ils écriront même une chanson restée célèbre encore aujourd'hui en cet honneur, intitulée « C'est qui maintenant les bouffeurs de grenouilles ?» et nommèrent cette bataille la défaite précoce du clan du tonnerre. Après tout, l'histoire nous a bien prouvé que taunt et humiliation sont les meilleurs moyens pour empêcher tout sentiment de revanche de la part des vaincus. Tiger Claw fixe quelques instants Oakheart avant de partir. Non, assurément, ça ne risque pas de revenir dans la gueule du guerrier du clan de la rivière. Et certainement pas sur plusieurs générations. Non, bien évidemment que non. Maintenant que le prologue nous a montré son premier thème et l'étendue de son imagerie de rivalité franco-allemande, il est temps d'aborder le second, les sectes religieuses. Mais ne vous en faites pas, il ne s'agit pas ici de sacrifier des enfants. En tout cas, pas avant plusieurs années et quelques nouvelles. Et puis, juste au nom de la foi, parce que sinon, faudra juste attendre quelques chapitres. Enfin bref, on est introduit à Blue Star, décrite comme étant une chatte grise-bleue d'un certain âge. Enfin tout ça c'est du pipeau, Blue Star a tout pété 5 ans, ce qui n'est pas non plus outrancièrement vieux si vous voulez mon avis. Mais bon, ça aide à la faire paraître sage. Et comment je sais qu'elle est sage ?
Parce qu'elle regarde les étoiles silencieusement et pensivement comme un espèce de vieux gourou, bien évidemment. Mais on comprend bien vite que c'est pas vraiment elle le gourou quand elle est rejointe par Spotted Leaf, qu'on devine assez rapidement être le médecin du clan. Enfin, le guérisseur. Ou encore le chat médicament. selon Google Traduction. On a eu de la chance de ne pas perdre de guerrier cette fois-ci. Annonce Bluestar dans la plus grande des ironies. Ce serait dommage, en effet, très dommage, murmure quelqu'un dans la tanière des guerriers. Tu es une formidable guérisseuse, Spotted Leaf. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans Spotted Leaf? La perdre serait dommage, très dommage, murmure quelqu'un dans un autre clan. Je suis profondément troublée. Le clan du tonnerre n'a jamais été battu sur son propre territoire depuis que j'en suis à sa tête. Continue Bluestar, probablement pour se faire mousser, car il apparaît clair maintenant qu'elle est ce genre de chat à vouloir se donner un genre vieux sage sur la montagne. Ce serait dommage, très dommage, qu'elle soit en réalité chef depuis quoi? 3 mois? Murmure quelqu'un dans les tréfonds de l'enfer félin. Oh ça va aller, oui, s'offusque Bluestar. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas assez de guerriers. À ce moment-là, tout le monde se demande si cette phrase va avoir de l'intérêt dans le scénario. Enfin, non. Personne ne se le demande. Personne mis à part Spotted Leaf qui essaie de placer 2 minutes de science et de logique avant qu'elle ne se rappelle qu'elle est supposée être l'illuminée du coin. Tu as demandé conseil au clan des étoiles? Dit-elle tout en sachant très bien que c'est elle la mieux placée pour communiquer avec les boules de gaz brûlant à des milliards de kilomètres de là. D'ailleurs, est-ce que le clan des étoiles est inspiré du roi lion? Ah, il y a des chances, peut-être. C'est dans les temps durs qu'on a besoin de conseils de nos ancêtres, Répond Bluestar. Et c'est vrai que le clan des étoiles a le chic pour être inutilement bavard quand tout va bien et incroyablement silencieux quand on a besoin d'eux. Est-ce qu'ils t'ont parlé, wesh? Continue la noble chef du clan du tonnerre. Pas depuis des lunes, Bluestar. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on disait? Bon, je suis injuste avec eux. Ils ont surtout un sens aigu du drama. Je m'explique. Après cette phrase, littéralement, juste après cette phrase, une étoile filante embrase le ciel pour délivrer à Spotted Leaf une prophétie venue tout droit du clan des étoiles. Non mais, sérieusement, aussi badass cela sonne-t-il, je peux juste pas m'empêcher de m'imaginer la conversation du clan des étoiles à ce moment-là. Merde! C'est vrai qu'on devait leur parler! On a complètement oublié! Qui était censé s'en charger, bordel? Bon, mieux vaut tard que jamais! Envoyez la prophétie! Ou bien alors... Wesh, on est trop mystique, faut attendre le bon moment, dit un des membres en regardant les chatons mourir durant la mauvaise saison. Le bon moment, continue-t-il en observant le clan de la rivière envahir le territoire du clan du tonnerre. Le bon moment, j'ai dit, alors que Mousefur se faisait blesser, ce qui ralentirait son efficacité en tant que guerrière pour quelque temps. Le bon mot, s'interrompit-il en entendant Bluestar se lamenter sur le silence du clan des étoiles. Parfait! Des drama queens, je vous dis. Le timing est impeccable. Bref. Revenons à Spotted Leaf annonçant dans le plus grand des calmes la prophétie qu'elle vient de recevoir. Seul le feu sauvera notre clan. Ah tiens, c'était pas la catchphrase du livre ça? Répondit Bluestar songeuse. Au regard atterré de Spotted Leaf, elle se rappela qu'elle n'était pas censée répondre ça mais plutôt le feu? Comment ça le feu? Tu crois que ça veut dire qu'il faudrait aller brûler les autres clans? Si on était dans ma fanfiction, un personnage aurait très certainement répondu « Ah mais oui, c'est une bonne idée !» Mais c'est pas le cas. Et Spotted Leaf se contentera d'un je sais pas, mais c'est le message que le clan des étoiles a choisi de m'envoyer. Et on remercie le clan des étoiles pour leur participation inutilement vague. Heureusement que Bluestar n'est pas folle et qu'elle n'interprétera pas mal cette prophétie, parce que sinon, oulala, ce serait dommage. Et cela marque la fin du prologue de Retour à l'état sauvage, premier livre du premier cycle de la guerre des clans. C'était Spoiler Recap, l'émission que vous ne voulez pas montrer à vos parents pour leur présenter le livre. Non, sérieusement. Ne présentez pas la guerre des clans comme ça. Cette vidéo est bien entendu une parodie et ne reflète pas la qualité réelle de ce chapitre, qui est en réalité très bien écrit. Mais cette série, que j'espère tenir de temps en temps, a juste pour but de rigoler sur les détails. J'espère que ça vous aura amusé, et je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre.